Salut à tous, bienvenue sur Easy French Talk, le podcast immersif 100% en français pour t'aider à mieux comprendre la langue et la France. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue beaucoup d'étrangers, l'argent en France. Combien les Français gagnent-ils vraiment? Combien coûte un loyer, un resto, une baguette ou un café? Est-ce qu'on vit bien avec un salaire moyen? Je m'appelle Camille, je suis prof de français et passionnée de pédagogie. Et je suis avec Léo, qui adore poser des questions très concrètes. Bonjour tout le monde. Oui, je suis curieux, surtout quand il s'agit de comprendre comment vivent les gens au quotidien. Quand j'ai commencé à apprendre le français, je me suis vite demandé, mais comment font les Français pour vivre avec leur salaire? Et aussi, est-ce que Paris, c'est vraiment si cher que ça? Je pense que c'est important de parler de ces choses-là, parce que quand on apprend une langue, on veut aussi comprendre la réalité de la vie des gens, pas seulement la grammaire ou les conjugaisons. Exactement. Et c'est un bon moyen d'apprendre plein de vocabulaire utile. Salaire, impôts, logement, dépenses, loisirs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une sorte de plongée dans la vie financière des Français. Tu vas apprendre comment on parle d'argent, mais aussi comment on en gagne, comment on en dépense et quels sont les vrais enjeux économiques pour les familles françaises. Et bien sûr, on va essayer d'expliquer tout ça de façon claire, avec des exemples, des comparaisons et des expressions naturelles que tu peux réutiliser tout de suite. Tu es prêt, Camille? Toujours prête. Alors, pour commencer, on va parler des salaires en France. Et pour rendre ça vivant, je te propose qu'on imagine plusieurs profils typiques. Par exemple, un étudiant, un salarié débutant, un cadre, un retraité. Bonne idée. Et comme ça, on pourra voir aussi comment ces gens vivent avec ce qu'ils gagnent. Allez, vas-y, décris-moi un peu ce que gagne un salarié moyen en France. Alors, en France, le salaire médian, c'est-à-dire celui que touche la moitié des Français, est environ 1900 euros net par mois. Ça, c'est après impôts et cotisations sociales. Et le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum, est d'environ 1400 euros net par mois. C'est ce que touche, par exemple, un serveur débutant, un employé de supermarché ou une aide à domicile. Ah oui, c'est pas énorme. Et avec 1400 euros, est-ce qu'on peut vraiment vivre correctement? Ça dépend où tu vis. À Paris, c'est très difficile. Un studio peut coûter entre 800 et 1200 euros par mois. Donc, si tu gagnes le SMIC, tu dois soit avoir de l'aide, soit vivre en colocation, soit vivre très loin du centre-ville. En revanche, dans une petite ville de province, c'est possible de vivre avec 1400 euros, mais il faut faire attention à toutes ces dépenses. D'accord. Et pour un cadre, un ingénieur, un professeur, par exemple, on est sur quel niveau de salaire? Un professeur de lycée peut toucher entre 2000 et 3000 euros net par mois selon l'ancienneté. Un ingénieur débutant commence souvent autour de 2500 euros net et un cadre confirmé peut facilement atteindre 4000 à 6000 euros. Mais encore une fois, tout dépend du secteur, de la région, de l'expérience. Et les très hauts salaires, genre les PDG, les stars de la télé? Ah, là, on entre dans une autre catégorie. Les très hauts revenus, c'est plus rare, mais oui, certains PDG ou influenceurs gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois, voire plus. Mais ce n'est pas représentatif de la majorité des Français. Ok, donc si on résume, la majorité des gens gagnent entre 1400 et 2500 euros net par mois.
Et ensuite, on a une minorité de hauts revenus. Mais du coup, avec ces salaires, quelles sont les principales dépenses d'un Français? Parce que moi, par exemple, je dépense beaucoup en nourriture et en transport. Et toi? Moi aussi. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Les postes de dépenses des Français, c'est-à-dire ce qui coûte le plus cher dans la vie quotidienne. Spoiler, le logement, c'est le numéro 1. Mais il y a aussi l'alimentation, les transports, la santé, les loisirs. Alors, comme je te disais, le logement est clairement la dépense numéro 1 pour la majorité des Français. En moyenne, une personne consacre environ 30 à 40% de son revenu pour se loger. Et à Paris, ça peut monter jusqu'à 50% voire plus, surtout pour les jeunes actifs ou les étudiants. Tu imagines? Un étudiant qui gagne 800 € par mois et qui paye 600 € de loyer, il lui reste presque rien pour manger ou se déplacer. Oui, c'est énorme. Et ça explique pourquoi beaucoup d'étudiants vivent en colocation ou retournent chez leurs parents s'ils peuvent. Mais à part le logement, qu'est-ce qui pèse le plus dans le budget des Français? L'alimentation, bien sûr. Même si les Français aiment bien cuisiner à la maison, faire les courses coûte cher. Le panier moyen d'un foyer pour la nourriture, c'est environ 400 à 600 € par mois pour une famille de 3 ou 4 personnes. Et ça peut varier selon les régions et les habitudes, bio ou pas, grande surface ou petit marché. Et les transports? Parce que j'ai entendu dire que l'essence était très chère en France. C'est vrai, beaucoup de gens utilisent leur voiture tous les jours, surtout en dehors des grandes villes. Et le prix du carburant peut facilement dépasser 1,80 € le litre. Pour une personne qui fait 30 ou 40 km par jour, c'est un gros budget. Sans oublier l'assurance, l'entretien. Mais en ville, les gens utilisent davantage les transports en commun. À Paris, par exemple, un abonnement mensuel pour le métro coûte autour de 85 €. C'est quand même pas donné. Et la santé? J'ai toujours entendu dire que la sécurité sociale en France était très développée. Oui, la santé est bien remboursée en France, grâce au système de sécurité sociale et aux mutuelles. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Tout le monde paye des cotisations sociales sur son salaire. Et parfois, certains soins ne sont pas remboursés à 100%. Une mutuelle coûte environ 30 à 100 € par mois, selon les garanties. Mais globalement, un Français va chez le médecin pour 25 € la consultation et il est remboursé presque intégralement. Et pour les loisirs, est-ce que les Français dépensent beaucoup? Ça dépend du mode de vie. En moyenne, une famille consacre environ 150 à 300 € par mois aux loisirs. Cinéma, restaurant, sorties, abonnements, Netflix, salle de sport, voyages. Mais dans les périodes de crise ou d'inflation, c'est souvent la première chose qu'on réduit pour équilibrer le budget. Donc, si on fait une petite synthèse, logement, nourriture, transport, santé et loisirs, ça couvre l'essentiel. Mais qu'en est-il des impôts? Est-ce qu'un Français paie beaucoup d'impôts sur le revenu? Alors c'est une idée reçue. En réalité, seulement 43% des Français paient l'impôt sur le revenu. Les autres n'en paient pas parce que leur revenu est trop faible. Mais tout le monde paie la TVA qui est incluse dans tous les produits qu'on achète. Par exemple, quand tu achètes un café à 2 €, il y a environ 40 centimes de TVA. Et ensuite, il y a d'autres taxes. Taxes foncières, taxes d'habitation pour certains, taxes locales, etc. Waouh, c'est complexe. Mais je comprends mieux maintenant pourquoi certains disent que la vie est chère en France. Et pourtant, la France attire beaucoup de gens du monde entier.
Pourquoi, à ton avis? Parce que en France, tu as quand même une qualité de vie élevée, malgré le coût. L'accès à la santé, à l'éducation gratuite, au transport public, aux infrastructures, à la culture, tout ça compte beaucoup. Et il y a aussi un certain art de vivre, une tradition de bien manger, de prendre son temps, de profiter. Mais c'est vrai que ça a un coût. Et pour vivre confortablement, il faut gagner au moins 2000 à 2500 euros net par mois, surtout dans les grandes villes. C'est très intéressant. Et tu sais ce qu'on va faire dans la suite? On va prendre des cas concrets. Combien dépense une famille avec 2 enfants? Un étudiant à Bordeaux? Une retraitée à la campagne? Je pense que ça va beaucoup aider nos auditeurs à se projeter. Oui, excellente idée. On va faire ça tout de suite dans la suite du podcast. Prépare-toi à entrer dans le portefeuille des Français. Alors, Camille, tu m'as mis l'eau à la bouche. On commence par qui pour ce petit tour des profils français? On va commencer par Paul et Claire, un couple avec 2 enfants, vivant dans une ville moyenne comme Rennes ou Grenoble. Paul est professeur dans un lycée. Il gagne environ 2200 euros net par mois. Claire est infirmière hospitalière. Elle touche environ 2000 euros net. Donc ensemble, ils ont 4200 euros. C'est un bon revenu pour une famille, non? Oui, c'est un revenu correct, mais tout est relatif. Ils paient 1200 euros de loyer, environ 600 euros de courses, 400 euros de transport, sans oublier les dépenses que pour les enfants, cantine, vêtements, activités, et les loisirs, les vacances, la mutuelle. Au final, il leur reste peu d'épargne à la fin du mois. Ils vivent bien, mais sans excès. Et pour un étudiant, comment ça se passe? Prenons Lucie, 20 ans, étudiante en lettres à Bordeaux. Elle touche une bourse de 400 euros. Ses parents lui donnent 300 euros. Et elle travaille le week-end dans un café pour 300 euros supplémentaires. Ça lui fait environ 1000 euros par mois. Et elle s'en sort avec ça? C'est très juste. Elle paie 500 euros pour un petit studio, fait attention à ses courses, prend le tram. Elle sort peu, cuisine chez elle, partage ses abonnements. Elle y arrive, mais chaque euro compte. Et le moindre imprévu peut tout déséquilibrer. Et un retraité, par exemple? Prenons Jean, 72 ans, retraité d'une carrière dans la fonction publique. Il touche une retraite de 1800 euros. Il vit seul dans une maison qu'il a fini de payer. Donc, il a moins de charges fixes, mais il doit payer la mutuelle, l'entretien de sa maison, les impôts locaux. Il vit bien, mais il doit être prudent. Et beaucoup de retraités n'ont que 1200 euros ou moins par mois. Et quelqu'un qui gagne le SMIC, le salaire minimum? Le SMIC net en 2025 est autour de 1400 euros. C'est peu, surtout dans les grandes villes. Une personne seule au SMIC peut difficilement vivre à Paris. Beaucoup partagent un logement, cherchent des aides ou habitent loin de leur lieu de travail. Mais il y a aussi des gens qui cumulent plusieurs emplois ou qui travaillent dans des secteurs précaires. Et la précarité touche de plus en plus de travailleurs, même ceux qui ont un emploi. C'est dur à entendre, mais c'est la réalité. Est-ce qu'il existe des aides pour ceux qui ont de petits revenus? Oui, la France a un système d'aide sociale assez développé. Aide au logement APL, allocation chômage, RSA pour les plus démunis, aide pour les enfants, etc. Mais ce système est complexe et parfois difficile à comprendre ou à obtenir. Il aide mais ne règle pas tout. Et à l'inverse, les plus riches en France, ils gagnent combien? C'est une bonne question. Les 10% les plus riches
gagnent plus de 3 800 € net par mois. Les 1% les plus riches dépassent les 8 000 ou 10 000 €. Et certains très hauts cadres, patrons de grandes entreprises, peuvent gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Mais attention, les écarts de richesse sont importants et ça crée parfois des tensions sociales, surtout quand les prix augmentent pour tout le monde. Oui, je vois. Et est-ce que les Français parlent facilement d'argent entre eux? Pas vraiment, c'est encore un sujet tabou. On peut parler de politique, de religion, de santé, mais pas de ce qu'on gagne. C'est souvent vu comme indiscret. Même entre amis proches, il faut oser poser la question. Mais avec les réseaux sociaux, les jeunes générations commencent à être un peu plus ouvertes. Il y a même des podcasts ou des vidéos où des gens expliquent combien ils gagnent et dépensent. Ça bouge, mais doucement. C'est intéressant. Et est-ce que les Français épargnent beaucoup? Oui, plus que beaucoup d'autres pays. Les Français sont prudents, ils aiment mettre de côté, surtout en période d'incertitude. Beaucoup mettent de l'argent sur un livret A ou une assurance vie, même si les taux d'intérêt sont bas. L'idée, c'est d'avoir une sécurité en cas de coup dur. Mais aujourd'hui, avec l'inflation, beaucoup ont du mal à épargner ou doivent puiser dans leurs économies pour faire face aux dépenses. Camille, on a beaucoup parlé des revenus. Mais côté dépenses, qu'est-ce qui coûte le plus cher aux Français aujourd'hui? Sans surprise, le logement est la dépense numéro 1. Que ce soit un loyer ou un crédit immobilier, c'est souvent 30 à 40% du revenu mensuel. À Paris, un studio peut facilement coûter 900 à 1200 € par mois. En province, c'est plus accessible, mais ça reste un poids important dans le budget. Ensuite viennent les courses alimentaires, surtout depuis la hausse des prix en 2023 à 2024. Le panier moyen a pris plus de 15% en 2 ans. Et les transports? J'imagine que ça varie selon qu'on vive en ville ou à la campagne. Exactement. En ville, beaucoup utilisent les transports en commun. Un abonnement mensuel coûte environ 75 € à Paris, moins dans d'autres villes. Mais à la campagne ou en périphérie, la voiture est indispensable. Donc on paie l'essence, l'assurance, l'entretien. Et avec la hausse du carburant, certains dépensent plus de 200 € par mois, rien que pour aller travailler. Et le reste? Les loisirs, Internet, téléphone. C'est significatif? Oui, une facture Internet plus mobile, c'est en moyenne 50 à 70 €. Pour les loisirs, tout dépend du style de vie. Certains sortent beaucoup, vont au cinéma, font du sport, voyagent. D'autres coupent hockey sur ces postes pour faire des économies. Un abonnement Netflix, Spotify, un resto de temps en temps, un petit voyage, ça peut vite représenter plusieurs centaines d'euros par mois, si on ne fait pas attention. Et avec tout ça, les Français arrivent-ils à partir en vacances? C'est une vraie priorité culturelle en France. Beaucoup économisent toute l'année pour pouvoir partir au moins une fois, souvent en été. Il y a les vacances à la mer, à la montagne ou en famille à la campagne. Certains partent à l'étranger, mais c'est moins fréquent pour les petits budgets. Et il existe des aides pour les vacances, comme les chèques vacances pour certains salariés. Tu m'as parlé d'impôts tout à l'heure. On entend souvent que les Français paient beaucoup d'impôts. C'est vrai? Oui, la pression fiscale est élevée. Entre les impôts sur le revenu, la TVA sur presque tous les produits, 20%, la taxe foncière, les cotisations sociales sur les salaires, les Français contribuent beaucoup. Mais en échange, ils ont accès à un système de santé solide, une école gratuite,
des aides sociales, des infrastructures de qualité. Donc, c'est un peu un pacte social. Exactement. On paye beaucoup, mais on reçoit beaucoup aussi. C'est une forme de solidarité nationale. Bien sûr, certains trouvent que le système n'est pas parfait, que les impôts sont mal répartis, que les aides ne vont pas toujours aux bonnes personnes. Mais l'idée de base reste largement acceptée. Et justement, est-ce que les Français sont satisfaits de leur situation financière? C'est très variable. Une grande partie se dit inquiète pour l'avenir, à cause de l'inflation, des retraites, du pouvoir d'achat. Beaucoup ont l'impression de travailler dur, sans voir leur niveau de vie s'améliorer. D'autres vivent plus sereinement, surtout s'ils ont un emploi stable, pas trop de dettes et qu'ils ont réussi à acheter un bien immobilier. Mais dans l'ensemble, l'ambiance est souvent à la prudence, voire à l'inquiétude. Et qu'en est-il des jeunes de ma génération? Ceux qui commencent à travailler ou à chercher leur premier emploi? C'est un des grands défis actuels. Beaucoup de jeunes diplômés ont du mal à trouver un emploi stable et doivent accepter des CDD, des jobs mal payés, parfois en dehors de leur domaine, les loyers élevés, la difficulté d'obtenir un crédit, la peur de ne pas s'en sortir seul. Tout cela pèse beaucoup. Certains restent chez leurs parents plus longtemps ou partent à l'étranger pour chercher de meilleures opportunités. Donc en résumé, la situation financière des Français, c'est très varié. Exactement. Il y a des écarts importants entre les classes sociales, entre les régions, entre les générations, mais malgré les difficultés, beaucoup restent résilients, trouvent des solutions, s'adaptent et surtout, il y a une forte valeur accordée à la qualité de vie, au temps libre, aux liens sociaux. Ce sont aussi des formes de richesse qui ne se mesurent pas toujours en euros. Merci Camille, c'était vraiment passionnant. Je pense que beaucoup de gens, surtout ceux qui apprennent le français, n'ont pas toujours une idée précise de comment vivent les Français au quotidien. Et ce podcast leur donne une vraie immersion. Oui, et c'est aussi un sujet qui permet de comprendre la culture française. En France, parler d'argent, c'est parfois encore un peu tabou. Mais on sent que les choses évoluent et que beaucoup de gens veulent plus de transparence sur les revenus, les inégalités, les dépenses, parce que ça touche tout le monde, au quotidien. Et en tant qu'apprenant, comprendre le rapport à l'argent dans un pays, c'est aussi apprendre sa langue avec plus de profondeur, non? Exactement, parce que le langage de l'argent, c'est très riche en expressions. On dit par exemple « je suis à découvert »,« je vis au jour le jour »,« ça coûte un bras »,« il roule sur l'or »,« elle a du mal à joindre les deux bouts »,« c'est la fin du mois ». Ce sont des phrases qu'on entend tous les jours en France, dans les conversations entre amis, dans les reportages, dans les séries. Et si tu veux vraiment parler comme un Français, il faut comprendre tout ça. C'est vrai. Et tu vois, maintenant que je vis en France depuis quelques mois, je remarque que les habitudes de consommation sont très différentes de ce que je connaissais aux États-Unis. Ici, on parle beaucoup plus de pouvoir d'achat, de budget, de bons plans, de réduction, de promotion. Et même les enfants apprennent très tôt à économiser. Oui, on apprend à être prudent. Et puis, on a aussi cette tradition du petit plaisir à petit prix. Un bon pain au chocolat à 1,50 €, un pique-nique dans un parc, un café entre amis. Ce sont des moments simples, mais importants. La richesse, ce n'est pas toujours ce qu'il y a sur le compte en banque. Je trouve ça très inspirant. Et pour tous ceux qui écoutent ce podcast,
Je pense que c'est aussi une manière de réfléchir à leur propre rapport à l'argent, aux priorités dans la vie. Exactement. Et puis, apprendre une langue, c'est aussi s'ouvrir à d'autres façons de penser, de vivre, de gérer sa vie. Le français, ce n'est pas que des règles de grammaire. C'est une porte vers une autre vision du monde. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent encore maintenant, bravo. Vous êtes allés au bout de ce long podcast et c'est déjà une belle preuve de votre motivation. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker pour nous soutenir, commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé et vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire combien coûte la vie chez vous, dans votre pays. Est-ce que vous trouvez que la France est chère? Avez-vous appris de nouvelles expressions aujourd'hui? On lit tous vos messages et on y répond dès qu'on peut. Merci encore pour votre présence, votre curiosité, votre envie d'apprendre. À très bientôt dans un nouveau podcast immersif. Et d'ici là, continuez à apprendre, à rêver et à progresser. À bientôt